Salut les amis Taureau. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance un peu particulière parce que ce sont des guidances intemporelles que je vais sûrement vous proposer de manière régulière sur la chaîne. Et là aujourd'hui, cette guidance a pour thème l'amour. Bon, je mets un peu d'encens parce que j'aime beaucoup. Ça me met un petit peu dans certaines dispositions. Voilà. C'est de l'encens à la sauge blanche si vous voulez savoir tout. Ou tout savoir plutôt. Bon, j'ai allumé déjà la petite bougie parce que j'ai fait le signe. C'était quoi? Avant vous, j'ai fait le signe du cancer. Voilà. Bon. Donc là, on se retrouve dans une guidance particulière qui est une guidance intemporelle. C'est-à-dire que vous pouvez venir sur cette guidance à n'importe quel moment de votre vie. Ça résonnera en vous. Voilà. Avec cette thématique qui est l'amour et notamment, comment attirer l'amour dans sa vie. Alors l'amour avec un A, c'est-à-dire l'amour amoureux, pas l'amour en lien avec les autres de manière plus générale. Là, on est vraiment sur... alors, ça va sûrement résonner beaucoup plus pour les célibataires, mais aussi pour les personnes qui sont en couple. N'hésitez pas à regarder parce que on est sur aussi comment entretenir l'amour dans son couple, comment faire revenir dans son couple l'amour. D'accord? Donc, on va regarder spécifiquement 3 types de dispositions de vos signes dans votre thème. Vous allez regarder le signe solaire, donc les personnes qui ont Taureau en signe solaire, qui est le moi profond, les personnes qui ont la Lune, donc le signe solaire en Taureau, et Vénus en Taureau. D'accord? Et pour les autres signes, vous allez regarder les autres vidéos. D'accord? Donc, Taureau en signe solaire ou en signe lunaire ou en Vénus, on va faire votre tirage. Au départ, on va utiliser pour YouTube le Light Seers Tarot avec en complément le Cosmic Tarot. Et pour Vimeo, donc je vous rappelle que là c'est un premier tirage avec les tarots et ensuite je développe le tirage avec des oracles, qui est l'oracle Amour à mort de Assia et l'oracle de Isawat. Et c'est ce développement de tirage, vous l'avez sur Vimeo. Vous allez en barre de description, en barre d'information de la vidéo, tout en bas là. Et vous avez le lien qui vous permet d'accéder au développement du tirage. Allez, on y va. On va donc mettre ça de côté et on va commencer votre tirage pour les taureaux. Guidance intemporelle, sentimentale. Comment attirer l'amour dans votre vie? Les taureaux. Alors, on va faire je vais faire de la place un peu parce que j'ai beaucoup de cartes. Alors, je sais que ça dérange certaines personnes, mais moi, je ne peux pas faire autrement. Voilà, j'essaie de faire en sorte que vous voyez toutes les cartes. Alors, vous, les taureaux, en amour, des grands possessifs. Des possessifs, des jaloux. Mais en même temps, un signe de terre, donc un signe très... stable, linéaire, des relations à long terme. Vous aimez la sensualité, vous êtes très tactile, vous êtes câlin. Il y a cette délicatesse en vous qui est extraordinaire. Quand on est aimé par un taureau, on se sent choyé, on se sent aimé, on se sent câliné. Et pour vous, c'est vraiment du long terme. Vous ne voyez jamais les relations comme des relations éphémères. En plus, vous avez les 2 planètes qui sont dans votre signe, c'est la Lune et Vénus justement. Donc vous, c'est l'amour avec un grand A. Alors, on va regarder un petit peu. Donc là, c'est là où vous en êtes aujourd'hui quand vous regardez cette vidéo, à n'importe quel moment de votre vie. C'est les énergies que vous avez aujourd'hui. Alors,
À chaque fois que j'ai fait des tirages, j'ai fait les béliers, j'ai fait les poissons, j'ai fait les vierges, j'ai fait les cancers, et ben j'ai des arcanes majeures, quoi, qui tombent à chaque fois. Hein. Donc là, vous avez le chariot et la tour. Non, là vous en êtes, c'est pas rien. Hein. Vos attentes, le roi d'épée. Le passé qui vous influence, le 4 d'épée. Vos blocages externes. Tiens, la tour qui revient là. Vos blocages internes, le 10 d'épée. Vos peurs, vos craintes, le prince d'épée. Oh, il y a beaucoup d'épées. Hein. Pourtant, vous n'êtes pas vraiment dans cette énergie-là, vous les taureaux, vous êtes plutôt dans le pentacle, mais là, il y a beaucoup d'épées. Hein. Ce que vous devez laisser derrière vous, le roi de pentacle et le hiérophante. Alors, le hiérophante, c'est votre carte hein, dans le tarot. Hein. Et le roi de pentacle aussi. Donc, c'est étonnant là. Il y a quelque chose qui est en lien avec vous-même. Ce que vous devez améliorer, continuer. Le 9 d'épée. Alors, il y a énormément d'épées. Hein. Les ressources. La reine de coupe externe. Les ressources internes. Le 9 de bâton. Et hein, les actions à entreprendre, c'est la princesse de pentacle. Et le futur probable, le 8 de pentacle. Ok, alors c'est étonnant. C'est pas trop dans vos énergies, en tout cas, hein, dans cette partie-là du tirage. Il y a quand même des belles, des arcanes majeures qui sont là et qui sont très importantes, existentielles en tout cas, là, dans votre tirage. Allez, on y va tout de suite. Là où vous en êtes, là, vous les taureaux, c'est que vous êtes dans une dynamique vraiment de prendre en main votre destin. Vous avez vous-même sûrement provoqué une rupture, une fin de quelque chose. Alors, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a eu sûrement pour vous la décision, à un moment donné, de rompre avec quelqu'un, une relation, un attachement. De manière assez soudaine, je pense que c'est même quelque chose qui vous a un petit peu surpris parce que vous n'êtes pas du tout dans cette dynamique-là, normalement, hein, quand vous êtes en couple. Hein, vous n'êtes pas quelqu'un qui fait les choses de manière soudaine, de manière irrationnelle, hein, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, vous n'êtes pas un signe de feu, vous êtes un signe de terre. Hein, souvent, on fait la différence, on pense toujours que le taureau va foncer, etc., alors que c'est plutôt le bélier qui est comme ça. Hein. Alors, là, pour le coup, vous avez vraiment une énergie un peu feu, quoi, hein, je prends la direction de mon chemin, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui ai initié, en tout cas, une rupture, une fin d'une relation pour moi, hein, ici. Hein. Alors, vos attentes, alors peut-être parce que vos attentes ont un peu bougé, un peu changé, mais en tout cas, vos attentes, c'est beaucoup plus de maturité. Beaucoup plus de communication avec l'autre, d'avoir quelqu'un qui puisse peut-être mieux parler, se mettre en relation avec vous, communiquer ses pensées, ses états, quelqu'un qui est plus mature. Hein. Il y a cette idée-là de maturité intellectuelle, peut-être plus de partage intellectuel avec la personne. Votre passé qui vous influence, c'est le 4 d'épée. Vous avez eu un moment le besoin, ou en tout cas des situations qui vous ont permis un petit peu de devoir vous reposer. Vous avez eu ce besoin, cette nécessité à un moment donné de vous poser, de mettre à plat un petit peu vos pensées, vos idées, vos projets plutôt au niveau du cognitif. Hein. Et vous avez eu à ce temps-là presque de maturité intellectuelle également pour vous. Alors vous avez grandi, vous avez évolué et il y a eu ce moment-là d'une sorte d'apaisement mental, hein, que vous avez traversé et qui a peut-être dû, hein, pour vous, changer vos attentes pour aller vers quelqu'un avec qui vous pouvez partager ça. Ce qui vous bloque aujourd'hui,
c'est cette décision d'avoir rompu avec une personne. Vous êtes encore là maintenant quand je vous parle, quand vous regardez cette vidéo, vous êtes soit en cours de séparation et vous êtes en lien avec cette situation-là. Il y a ça qui aujourd'hui vous empêche d'attirer l'amour à vous, hein. C'est ça qui est un peu compliqué pour vous aujourd'hui. C'est peut-être que vous êtes toujours en cours de séparation, en cours de rupture. Et c'est ça qui bloque un petit peu le fait de rencontrer de nouveau quelqu'un. Hein, et donc, hein, ce qui fait que ça bloque aussi à l'intérieur de vous, c'est que vous êtes en prise avec toutes ces pensées, avec tout ce que vous êtes en train de traverser, avec peut-être même des conflits avec l'autre, mais c'est pas trop dirigé vers l'autre, c'est plus à l'intérieur de vous où vous êtes en train de vraiment couper avec un passé là. Vous êtes en train de couper avec un état d'esprit, une manière de fonctionner, une manière intellectuelle de fonctionner d'avant, hein, du passé, et vous voulez couper avec ça. Donc là, cet état-là, hein, qui est encore là, même si vous avez, vous, pris la décision, et c'est vous qui avez été à l'initiative de ce changement, vous êtes encore là-dedans, vous êtes encore en train de décanter tout ça, d'accord ? Vos peurs, vos craintes, alors, c'est d'être... soit vous êtes encore en lien avec cette personne avec qui vous êtes en train de rompre, qui n'est pas, hein, ce roi d'épée, mais qui est plutôt un prince d'épée, donc qui n'est pas vraiment dans le partage et qui n'est pas vraiment dans cette maturité intellectuelle un peu, c'est encore comme un ado, un enfant, et c'est ça qui aujourd'hui vous craignez de rencontrer de nouveau peut-être ce type de personne, hein. Il y a cette part de... Je pense que cette crainte, elle est pas, c'est pas vous, parce que vous êtes pas du tout avec cette énergie d'épée. C'est plutôt l'autre. Vous voulez quelqu'un de plus mature et vous êtes encore en lien, en prise avec une personne qui ne l'est pas, qui est encore un petit peu puérile, même si vous-même vous l'êtes un petit peu aussi, hein, vous êtes un grand enfant à l'intérieur de vous, hein, mais c'est plutôt l'autre là pour le coup, hein, qui est encore dans les parages là et qui vous permet pas encore de trop attirer une autre personne avec une autre maturité, une autre manière de voir le monde. Ce qu'on vous demande de laisser derrière vous, c'est étonnant parce que là, on vous demande de laisser derrière vous, vous en tant que taureau. Alors, hein, peut-être que là, alors ce qu'on vous demande, ce qu'on vous conseille, hein, alors est-ce qu'il y a l'idée là, pour le coup, c'est peut-être les travers entre guillemets du taureau, c'est-à-dire de laisser derrière vous un peu ce côté possessif, un peu trop centré sur soi, qui a besoin de toujours avoir les choses près de lui, près de soi, près d'elle. Donc vous êtes il ou elle, hein, donc près de soi. Un peu ce côté aussi laissé derrière vous, un peu ce côté je sais tout, je sais mieux, j'ai plus de connaissances que l'autre. Là, on vous dit aussi de continuer, de faire ce travail de décanter un peu, hein, de continuer avant même d'être en lien avec toutes ces pensées et d'essayer de faire le tri dans ces pensées, c'est de continuer à les laisser venir quand même, ces pensées. De vous laisser encore traverser, là, pour le coup, cette énergie d'effondrement, cette énergie des choses qui s'arrêtent, qui doivent s'écrouler, hein. On vous dit quand même que c'est pas encore fini et que vous devez un peu continuer à le faire, ça. Ce que vous pouvez laisser derrière vous, c'est absolument vouloir que tout soit stable et pas dans cette énergie-là. Mais pour pouvoir prendre les choses en main, pour pouvoir créer du changement et pour pouvoir peut-être faire venir des personnes différentes de vous, de ce que vous avez connu, il faut passer par ce chemin-là,
hein, de laisser s'effondrer les choses, d'être pas forcément absolument vouloir tout stabiliser, tout contrôler, tout maîtriser, au contraire de se laisser aller aussi, hein, à ces pensées. C'est que au niveau de la pensée, c'est pas matériel. Il n'y a rien qui s'effondre de manière matérielle. Hein, vous n'êtes pas en train de perdre des choses, hein, au niveau financier, etc. C'est plus au niveau mental, là. Il y a une période d'alcalmie sur lesquelles vous avez pu vous baser pour prendre des décisions. D'accord? Mais hein, le fait de traverser ces courants, ces vagues tumultueuses, là, hein, ça vous ça vous amène à essayer de laisser venir à vous toutes ces pensées négatives, de remise en question, là, il y a l'idée de se laisser blesser un petit peu pour pouvoir évoluer et attirer à soi peut-être quelqu'un de beaucoup plus mature. La ressource externe, c'est qu'il y a une personne, alors ça peut être une femme ou un homme, hein, là c'est une reine de coupe, hein, qui est là pour vous conseiller, qui est là quand même pour prendre soin de vous. Il y a une personne autour de vous qui est là, hein, qui est présente, qui vous aime, d'un amour sûrement non amoureux, hein, donc ça peut être une mère, un père, ça peut être un ami, une amie, un frère, une sœur, enfin quelqu'un qui a une grande sensibilité, qui vous aime beaucoup et qui vous apporte une écoute, une épaule, qui prend soin de vous. La ressource interne, c'est que vous avez votre courage, votre vaillance, votre persévérance, votre ténacité. Le fait de quand même traverser cette zone de tumulte-là avec courage, avec lucidité, avec quand même, là pour le coup, il y a une stabilité en vous, il y a une vaillance, quoi. Hein. Vous êtes courageux, là, pour le coup. Hein. Il y a une partie de vous très courageuse pour pouvoir faire tout ça. Cette traversée-là va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Hein. Il y a un moment donné, vous allez récolter ce que vous avez semé là. Et c'est une récolte fructueuse, c'est une récolte harmonieuse. C'est une récolte... c'est quelque chose qui va sûrement être en lien avec vos attentes. Et ce qu'on vous demande l'action que vous pouvez mener pour l'instant, c'est d'être dans la réception, de laisser venir. Hein. Il n'y a pas d'idée d'action là. Hein. Il n'y a pas d'idée d'action, il y a juste à attendre que les choses viennent vers vous. Hein. Encore une fois, je crois que là, c'est le signe du taureau qui est là avec vous dans cette carte-là. Alors, on va demander plus d'infos à notre oracle. Donc, les personnes qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo, restez jusqu'au bout parce que je vais quand même vous donner quelques petits indices. Après, vous pouvez aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Pour les personnes qui veulent continuer sur Vimeo, on va développer encore plus avec l'oracle Amour à mort. Et ensuite, on prendra l'oracle Isawakt. Il y a des opportunités qui arrivent vers vous. Hein. Donc, si à un moment donné vous vous êtes posé une question au moment où j'ai abordé cette partie-là, la réponse est oui. Hein. Une question, une idée, quelque chose qui vous est venu au moment où vous avez vu cette carte-là, c'est oui. Voilà. D'accord? Je ne sais pas ce que c'est. Hein. En tout cas, ce qui est important de retenir là pour ceux qui ne veulent pas aller sur Vimeo, c'est que cette période que vous êtes en train de traverser, c'est vraiment un cadeau pour vous. Hein. C'est quelque chose qui va vous apporter. Hein. C'est pas juste je détruis et il ne se passe rien derrière. Hein. Il va y avoir des surprises, il va y avoir quelque chose. Hein. D'accord? Donc enfin, le futur probable, c'est qu'il va y avoir quand même un peu de conflit. Hein, il y a des choses, des opportunités. Tout à l'heure, la carte de l'opportunité est arrivée.
Hein, vous allez être en conflit quand même avec certaines propositions qu'on va vous faire. Bon, écoutez, on va aller sur Vimeo pour ceux qui veulent. Hein, les autres, hein, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos. Moi, je vais vous souhaiter une très très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.